Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Aujourd'hui, je vous propose un enseignement dans le thème hein, Vivez la vie de bon chrétien. Vivez la vie de bon chrétien. Cela voudra dire effectivement que nous devons ressembler à Jésus-Christ. Nous devons vraiment vivre Jésus-Christ, revêtir Jésus-Christ. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, verset 1, le dira. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Ce verset est l'une des déclarations les plus fortes de l'apôtre Paul. Il ne demandait pas aux croyants de l'imiter parce qu'il était parfait. Non. Mais parce que sa vie était orientée vers Jésus-Christ. Et dans ce sens-là, Paul savait que le véritable modèle du chrétien est Jésus-Christ. Et il invitait les croyants à suivre son exemple dans la mesure où lui-même, il suivait fidèlement le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le salut ne consiste pas seulement à croire en Jésus, mais aussi à lui ressembler. Dieu désire former en nous le caractère de son Fils, comme il le dit dans Romains, le chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voyez, Dieu nous a destinés, prédestinés à être à l'image de son Fils. La vie chrétienne est une transformation progressive par laquelle le croyant reflète de plus en plus la sainteté, l'amour et l'humilité de Christ. Comme Philippiens 2, le verset 5 nous le dira. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui est en forme de Dieu, il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée. Il s'est humilié, il s'est abaissé, il est devenu comme un homme pour venir nous sauver. Amen. Paul pouvait dire alors, soyez mes imitateurs, parce que lui, il avait renoncé à vivre pour lui-même, comme il le dira dans Galates, et plutôt Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Voyez la consécration de la vie de Paul. Alors, il supportait les souffrances, il persévérait dans les épreuves, et il servait avec fidélité, et sa vie démontrait la puissance de l'évangile. Comme il le dira dans Philippiens, le chapitre 3, regardons, verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Amen. C'est ça qu'il pouvait dire. Parce que le croyant doit être un modèle pour les autres. Le croyant doit être le modèle pour les autres. Chaque chrétien est appelé à influencer son entourage par son témoignage. Comme le dit Timothée chapitre 4, 12. Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Amen. Le croyant doit être un modèle pour les autres. Nos paroles, nos attitudes et nos décisions doivent conduire les autres vers Jésus.
Un croyant fidèle, il devient une lettre vivante que les hommes peuvent lire, comme l'apôtre Paul pourra le dire encore dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Amen. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Jésus a montré l'exemple parfait en servant les autres. Comme lui-même le dira dans Marc chapitre 10, verset 45, c'est Jésus qui parle. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, celui qui veut suivre Christ doit apprendre aussi à pardonner, à aimer et à se mettre au service des autres. Éphésiens 5, verset 2 le dira. Marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Alors, nous le voyons, il s'agit de l'apôtre Paul avec les croyants de Galates, dans son chapitre 4, 19, Galates 4, 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Paul éprouvait de la douleur de l'enfantement jusqu'à Jésus-Christ, le Christ soit formé dans le croyant. C'est ça qui nous interpelle. Oui, vivez la vie de bons chrétiens. Ainsi pour dire que les apôtres ont marché sur les traces du Seigneur dans leur témoignage, dans leur vie et puis leur enseignement. Et nous connaissons très bien que c'est à Antioche, pour la première fois, que les disciples ont été appelés chrétiens, tellement qu'ils ressemblaient au Seigneur dans tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils parlaient et dans tout ce qu'ils se comportaient. C'est ça qui nous amène ce jour à venir voir comment les disciples, les apôtres, comment ils ont considéré ces différents points-là. Puisque dans leur marche, ils ont appuyé beaucoup de points sur lesquels nous allons voir ça rapidement. Amen. Parce que les apôtres, ils ne se contentaient pas seulement d'annoncer l'évangile. Ils veillaient aussi à l'affermissement spirituel des croyants. Comme le dit Éphésiens 4, le verset 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre de ministère et de l'édification du corps de Christ. Vous voyez, les ministères sont donnés pour affermir, perfectionner le corps de Christ. Ce n'est pas que personne ne s'en glorifie. Alors, nous comprenons ça très bien. Alors, les apôtres reviennent constamment sur ces vérités essentielles qui sont indispensables à une vie chrétienne victorieuse. Regardons un instant ces vérités essentielles, ces différents points sur lesquels, quand vous lisez la Bible, quand nous lisons les Écritures, nous voyons les points sur lesquels ils s'appuient beaucoup plus. La première déjà, c'est la foi en Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, et toi et ta famille. Amen. Oui, c'est ça la foi. C'est ça qui est le fondement. Le salut repousse
uniquement sur la foi en Jésus-Christ. Sans la foi en Jésus-Christ, on n'a pas commencé d'abord. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Les apôtres prêchaient également la repentance et la croyance dans le Seigneur. Parce que tout être adamique doit se repentir et recevoir la vie nouvelle, c'est-à-dire devenir une nouvelle création en Jésus-Christ. Bien-aimés, frères et sœurs, en Jésus-Christ, la foi est le fondement de toute la vie chrétienne. Sans elle, il est impossible de plaire à Dieu, comme le dit Hébreux 11, verset 6. Les apôtres insistaient également sur la persévérance dans la doctrine. Oui, Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous voyez les points sur lesquels ils insistaient. Oui, vous persévérez dans la doctrine, l'enseignement des apôtres. Parce que toute erreur commence lorsque nous abandonnons la sainte doctrine pour suivre nos propres pensées. C'est par là que l'erreur commence. Il faut se trouver dans la doctrine de Jésus-Christ, le fondement des apôtres, comme le dit Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Bien-aimés, ils insistaient également sur la sainteté de vie. Il faut se séparer du péché. Pierre le dira dans son chapitre 1, verset 16. Soyez saints car je suis saint. Être séparé du péché. Oui, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voyez-vous, la grâce ne donne jamais la permission de vivre dans nos compromis. Elle donne plutôt la puissance de vivre pour Dieu. Oui, la grâce nous donne cette puissance de vivre pour Dieu. Parce que Dieu l'a dit, sans la sanctification, personne ne le verra. Ils insistaient également sur la prière constante. Ils étaient tout le temps ensemble, en train de prier, tous les jours. La prière était considérée comme le souffle de l'âme. C'était un Thessalonicien. Nous le connaissons très bien, 5, verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Ils se rassemblaient tous les jours pour la prière. Amen. Parce que par la prière, le croyant demeure dans la dépendance de Dieu et il reçoit la force pour vaincre les tentations. Amen. Vivez la vie de bon chrétien sur les traces de ces apôtres. Et également, ils ont marché dans la voie du Seigneur. L'amour fraternel. Amen. Jésus a dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes à moi. Ils étaient tout le temps ensemble. C'est ça qui faisait la distinction, la différence. Il dit dans 1 Pierre 4, verset 8, ayez les uns les autres une ardente charité. C'est par là qu'on reconnaît que la vie de Jésus-Christ est en nous. Quand j'ai une ardente charité pour mon frère, pour mon prochain. Et l'apôtre Jean le dira dans son 1 Jean 4, 20, verset 21, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, mais comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Verset 21, il dit, et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aussi
celui qui aime Dieu et doit aimer aussi son frère. Amen. Voilà. La communion fraternelle. C'était leur ligne de conduite également. Les apôtres exhortaient les croyants à rester unis. N'abandonnez pas votre assemblée. Dans d'autres versions, n'abandonnez pas votre rassemblement. Ils étaient tous ensemble. Parce qu'un chrétien isolé devient plus vulnérable aux attaques spirituelles. Bien sûr également, les apôtres, ils insistaient sur la vigilance contre les faux docteurs. Vous voyez, déjà à leur temps, ils nous prévenaient de ces faux docteurs qui s'étaient déjà introduits. Aujourd'hui, n'en parlons plus. Si déjà à leur temps, ces faux docteurs étaient là, mais aujourd'hui, c'est très exagéré. L'une des préoccupations majeures des apôtres était la protection du troupeau contre les fausses doctrines. 1 Jean 4, verset 1 dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Amen. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Nous sommes prévenus, vigilance. Et l'apôtre Paul avertissait également les anciens et disait dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 29, il dit, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. » Verset 31. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Amen. Pendant les 3 années, Paul, en larmes, il exhortait les croyants par rapport à la fausseté qui va s'introduire, les loups cruels. Ils insistaient beaucoup sur la marche par l'Esprit. Aujourd'hui, nous sommes dans le ministère du Saint-Esprit. Jésus dit, quand il viendra, le Saint-Esprit prendra tout ce qui est de moi et il vous annoncera. Il ne parlera pas de lui-même, il me glorifiera. Donc, marchez par l'Esprit, comme dit Galates 5, 16. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Parce que le Saint-Esprit également, il produit dans nos croyants son fruit. Galates 5, 22. On connaît très bien. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la maîtrise de soi, la bonté, la douceur et la fidélité. C'est ça qui montre également que l'Esprit de Dieu te conduit. Amen. Bien-aimés, nous sommes sur les différents points sur lesquels les apôtres insistaient dans leur prédication, dans leur exhortation, dans leur enseignement. Nous devons prendre cela en compte aujourd'hui encore. Il y avait l'humilité, qui est l'exemple de notre Seigneur Jésus lui-même. Comme je le disais précédemment, dans Philippiens 2, 5. Que nous aussi, nous ayons le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Lui qui était Dieu et qui s'est abaissé, qui a pris la forme humaine qui est descendue pour nous sauver. Il s'est abaissé, il s'est humilié. Donc, les apôtres combattaient fortement contre l'orgueil. Jacques, dans son chapitre 4, verset 6, dit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Amen. Il combattait constamment l'orgueil. L'humilité, par contre, attire la faveur de Dieu
et il préserve le croyant de nombreuses chutes. Amen. Encore, le point encore qui est très fort sur lequel les apôtres insistaient, c'est l'attente du retour de Jésus. Les apôtres vivaient dans l'espérance du retour glorieux du Seigneur. Ils vivaient comme s'ils venaient aujourd'hui. Chaque jour qu'ils sont là, ils vivent comme si Jésus arrivait. Amen. C'est là Tite, chapitre 2, verset 13 dit, « Attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » Donc ils attendaient ça. C'était dans cette attente. Alors cette espérance pousse toujours le croyant à vivre dans la vigilance et dans la fidélité. Amen. Un autre point encore, c'est le service et les bonnes œuvres. Parce que le salut, c'est vrai, c'est gratuit, mais le salut produit aussi une vie de service. Comme le dit dans Éphésiens 2, 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il faudra connaître également ces œuvres, mais en les pratiquant, ce n'est pas pour être sauvé. On est déjà sauvé, mais c'est pour maintenant accomplir ces œuvres-là. Alors les apôtres encourageaient chaque croyant à mettre ses dons au service de l'Église et du prochain. Chacun doit mettre ses dons au profit, au service de l'Église et de son prochain. Encore, ils insistaient sur la fidélité jusqu'à la fin. Ah oui, le message apostolique était un appel à tenir ferme malgré les épreuves. Apocalypse 2, verset 10. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable. Il jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Verset 11. « Alors que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Amen. La vie chrétienne n'est pas une course de vitesse, mais une course d'endurance. Amen. Voyez-vous, bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ, nous devons nous pencher sur ces différents points. Les différents points sur lesquels les apôtres insistaient. Je récapitule. Il y a la foi en Jésus-Christ. La doctrine, il faut se trouver toujours dans la doctrine de Jésus-Christ. Fondement des apôtres, Jésus-Christ, la pierre angulaire. Il ne faut pas amener ses pensées, ses propres pensées. La sainteté, le péché, hors de question. Pour enlever le péché, pour vivre, soyez saints, comme je suis saint, dit le Seigneur. Et la prière, toujours ils étaient ensemble et ils priaient. Pas de temps en temps, pas le dimanche seulement, mais tous les jours. L'amour, ils avaient de l'amour entre eux. Et il y a la communion fraternelle. C'était tout le temps ensemble. N'abandonnez pas votre rassemblement. Et il y avait la vigilance. Vigilance sur la fausse doctrine, sur les faux docteurs. Et maintenant, il faut marcher par l'Esprit, le ministère du Saint-Esprit. Et l'humilité qui est Jésus lui-même qui est notre exemple. Oui, Jésus le dira.
Celui qui veut être grand, il n'a qu'à être serviteur de tout le monde. Et l'espérance du retour de Jésus-Christ, ça, tout le temps, nous devons en être fortement fortifiés par rapport à ça. Le retour de Jésus, il revient très, très bientôt. Il est à la porte, il est là même. Tous les signes sont là. Les prophéties s'accomplissent. Amen. C'est ça qui doit nous booster. C'est ça qui doit nous donner la persévérance. Amen. Et le service et la persévérance. Voilà ces différents points. Ça demeure aujourd'hui encore. C'est le fondement de la croissance spirituelle et de la bonne marche du croyant. Et je termine par Actes, chapitre 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre 3, 18. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Amen.